l'association de Chess France. Donc on a fêté nos 5 ans il n'y a pas très longtemps. Donc je vais déjà commencer par vous parler un peu du nom du chess. Donc parfois on nous demande, c'est un peu bizarre comme nom, d'où ça vient. En fait c'est une féminisation du Java Duke. Et en 5 ans on a aussi un peu évolué, on s'est ouvert aux autres langages, donc on a perdu le J. Donc maintenant on est juste du chess. Voilà. Donc en 5 ans, le noyau dur de la team s'est aussi élargi. Maintenant on est une dizaine. On a aussi pas mal de membres, on a plus de 2800 followers sur Twitter, plus de 600 personnes sur notre meetup, et au niveau des membres de notre Google Group, qui regroupe essentiellement des femmes, on est plus de 200. Voilà. Oui. En bas à droite, il y a Corinne. Oui, il y a Corinne. Qui est locale et qui nous aide à l'organisation, qui a lancé, qui n'a pas pu venir pour se faire saluer, mais pour la voir. Elle est là, voilà. Chess France, c'est une association qui a 2 grands objectifs. Donc un premier objectif qui s'adresse déjà aux femmes qui sont dans la technique, donc pour les promouvoir et les rendre plus visibles. Et un deuxième objectif qui s'adresse aux femmes qui ne sont pas du tout dans nos métiers, donc pour leur faire découvrir nos métiers et essayer de susciter des vocations. Donc comment? Donc pour faire ça, on a pas mal d'actions. Donc déjà, un premier point, c'est faire du networking. Donc le but, c'est de se rencontrer, de créer des liens, d'apprendre à se connaître pour faire des choses ensemble. Donc ça va être par l'organisation d'événements informels, donc ça peut être des after-work, des déjeuners le midi, des pique-niques, enfin c'est un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Après, comme aussi, on est aussi des femmes dans la technique, donc il y a quelque chose qui est important, c'est les soirées techniques. Donc on en organise régulièrement. Donc les prochaines soirées, donc ce sera malheureusement sur Paris, mais il y a un zone qui est prévu sur Nao et un autre. Oula et une autre soirée un peu plus tard sur Docker. Donc ça, c'est des soirées, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas réservé qu'aux femmes. Sachant qu'on essaye de mettre en avant, c'est quand même des femmes dans la technique, donc on essaye d'avoir un maximum d'intervenantes. Voilà, donc c'est des soirées, c'est assez sympa, c'est organisé le soir, on vient avec son PC, on se trouve un binôme sur place et on code ensemble. Le but du jeu, c'est aussi d'apprendre des choses. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les projets communs. Donc c'est un peu une catégorie fourre-tout, ça peut être il y a beaucoup de choses assez différentes. Donc par exemple, on a été contacté par le magazine Programmé qui voulait faire un dossier sur Fier d'être développeuse. Donc là, c'est des membres du Chess France qui ont participé, qui ont répondu à cet appel-là. On participe aussi par exemple à des enregistrements des cascodeurs et aussi des concours de code. Donc les projets communs, souvent comment ça se passe, c'est pas réservé aux membres de la team, c'est sur le Google Group. Quelqu'un qui va dire moi j'ai envie de faire ça, qui va lancer une initiative, on va se motiver, ça va partir et on va se retrouver à faire des choses tout ensemble. Donc moi je sais qu'il y a quelques années je me suis retrouvée à participer au concours Move Simply. On ne pensait pas au début aller en finale tout ça, on s'est retrouvés en finale, on s'est bien amusé. Alors un des grands axes de cette année c'est d'avoir plus de femmes oratrices. Donc il y a déjà pas beaucoup de femmes dans notre métier et il y en a aussi assez peu qui se lancent. Donc pour ça, on a plusieurs actions. Donc déjà, on essaye de communiquer un maximum sur l'école for paper. Après, il y a pas mal de l'aide au niveau pour cerner son sujet, de la rédaction des sujets. Et on organise des ateliers pour la répétition des talks. Donc ça, c'est des ateliers qui peuvent se faire directement ou par hangout. Il y a aussi un autre axe, en fait, on a commencé à avoir des ateliers sur la prise de confiance et la prise de parole en public, donc ça marche pas mal et ça va être refait. C'est des initiatives qui portent leurs fruits, on a une quinzaine de speakers qui se sont lancés, vous pouvez les retrouver sur notre blog, il y a une page femmes speakers, donc allez-y consulter. Pour continuer sur notre blog, c'est un blog communautaire, donc on a pas mal de contributrices qui font régulièrement des articles techniques, donc ça c'est pour mettre en avant les femmes vraiment dans la technique. Et on a aussi une partie rôle modèle. Donc ça c'est pour vous retrouverez des portraits de femmes, des interviews, donc elles présentent leur parcours, elles parlent un peu de ce qu'elles font et surtout de ce qui leur plaît dans le métier. Donc ça c'est pour montrer qu'il y a des exemples, que des femmes dans l'IT, il y en a, que ça leur plaît et qu'elles s'éclatent dans leur job. Un des axes aussi c'est faire connaître notre métier. Donc ça c'est pas
finalement on est dans un métier qui est assez peu connu du grand public et dans lequel les femmes ont beaucoup de mal à se projeter puisqu'elles ne voient pas du tout ce que c'est. Donc on est sollicité, on participe à des forums, à des choses dans les lycées. Donc là, il y a un exemple avec Katia qui a participé à Science Factor, donc c'est une initiative dans les lycées. Et quand on le peut aussi, on organise aussi des ateliers de découverte au code. Donc l'année dernière aussi, on a reçu, Ludwig a reçu une récompense dans le cadre, pour l'association, dans le cadre du trophée Excellentia, donc dans la catégorie femmes investies dans des associations, pour des associations dans l'humanitaire pour les femmes high-tech. Donc c'est un trophée dont le but c'est de promouvoir les métiers du numérique auprès des femmes, briser les stéréotypes et encourager des femmes à rejoindre, embrasser ces carrières. Donc ce trophée était accompagné d'un mécénat. Donc avec ce mécénat, en fait, on a pu réaliser une vidéo sur les développeuses où vous pouvez retrouver dans cette vidéo le parcours de 3 développeuses. Donc il y a une lycéenne, une jeune développeuse et une développeuse confirmée. Donc cette vidéo-là, elle est sur notre site. N'hésitez pas à aller la regarder et la faire circuler, ça dure 3 minutes. Elle présente vraiment concrètement pourquoi elles font ce métier, ce qui leur plaît, etc., etc. Elle est vraiment très bien faite. Ce trophée-là, Duchesse, ça nous a aussi permis d'être beaucoup plus visible en dehors des communautés Java, des communautés Java, des communautés de développeurs, parce qu'en fait, avant, on était venus essentiellement dans les communautés techniques. Donc ça nous a permis de s'ouvrir en fait au reste du monde. Donc maintenant, on est sollicité pour faire des interviews, des choses comme ça. Quand ils cherchent des profils techniques, ils viennent nous voir. Et on a été consulté par Axel Lemaire sur une consultation sur les femmes dans le numérique. Donc comme vous voyez, dans Duchesse France, il se passe pas mal de choses. Par contre, ça c'est la carte des Duchesses en France. Donc il y a un gros regroupement sur Paris. Par contre, comme vous voyez, en province, on est assez dispersé. Donc on a besoin de vous, puisque pour créer une émulation, un effet de groupe, on ne peut pas vraiment le faire seul. Des événements de networking, il faut vraiment être plusieurs. Pour organiser des soirées, il faut vraiment être plusieurs. Donc je vous invite à aller sur notre blog. On a un widget, suivez-nous. Vous retrouverez tout pour nous suivre. Et le dernier picto, c'est notre Google Group, donc, sur lequel il y a essentiellement des femmes. C'est là où passe toute l'information pour l'organisation des événements informels, des choses comme ça, les projets communs. Donc j'invite toutes les femmes à le rejoindre. Et je vous invite aussi, si vous avez des collègues développeuses, à leur dire allez-y, rejoignez-les. Il y a des femmes, elles essayent de faire des choses, allez-y. Donc comme parfois c'est aussi plus sympa de parler à des gens directement, vous aurez 3 duchesses à la conférence. Donc Katia qui fera une keynote demain sur Boost Your Karma, Corinne qui passe cet après-midi avec une présentation sur Swift et moi qui suis là. Voilà, je vous remercie.